Eh bien, salut Anaka. Bonjour. Tu peux nous présenter un peu la vidéo du jour? Eh bien oui, pour aujourd'hui, j'allais vous parler du super lot de Léo Technique que j'ai acheté. Donc ça c'est la première chose qu'il y avait dedans. Comme type de véhicule, c'est un crawler qui est fait pour aller sur des terrains vraiment un peu extrêmes. Il a deux différentiels. Le différentiel, ça permet de répartir la puissance entre entre les pneus dans les voitures. Ça permet que les pneus tournent à deux vitesses différentes parce que sinon dans les virages ça patinerait. Donc là par exemple on voit, si je tourne grâce au différentiel, si je tourne cette roue là, ça va pas forcer le moteur mais faire tourner l'autre roue dans l'autre sens. Donc là je vais l'allumer pour un peu, c'est de l'autre côté. Et là aussi évidemment les portières qui s'ouvrent. Car une voiture qui n'a pas de portière, c'est pas pratique. Elle a aussi une direction, 4 roues directrices. Et généralement, cette référence-là en Léo Technique, c'est un peu la référence en termes de véhicules télécommandés. Ok, tu sais à quelle vitesse elle va? Je crois qu'elle fait environ du 25 cm par seconde normalement, mais là mes piles sont pas au meilleur de leur forme, donc elle doit aller un peu moins vite. Et il y a combien de pièces dans ce Lego Technique là? Environ 1300. 1300 pièces. Oui. Et ça t'a pris combien de temps le monter? Pas longtemps, une petite journée, mais j'ai pas fait que ça à fond. Ah oui, là on voit bien les roues qui tournent. Oui. Et il a que ça, que les roues qui sont donc avec un différentiel, ou il a d'autres spécificités? Aussi, il a évidemment des suspensions. Ouais, c'est-à-dire? Attends, pouvoir- mets-le face à moi qu'on voit bien en fait à la caméra, sinon. afin d'appréhender vraiment tous les terrains. Donc quand on appuie dessus, ça descend et ça remonte. Ah oui, effectivement, on voit Mais bien. aussi comme ça. Ok, de manière latérale. Oui, donc lui, ce qu'il a comme type de suspension, c'est plus, je crois, des suspensions pendulaires et c'est pas des suspensions indépendantes. Les suspensions indépendantes, ça permet que que chaque roue de chaque essieu puisse bouger de manière indépendante des autres. Par exemple, là, on voit que si celle-là bouge, l'autre qui est sur l'essieu est aussi impacté. Alors que sur une suspension indépendante, si celle-là bouge, celle-là n'est pas impactée. Ok. Et ça, c'est important alors. Oui. Ok. J'arrive pas à le faire bouger en fait. Il faut mieux appuyer, c'est plus pratique. Ouais, ouais. Et du coup, tu l'as pu le tester en terrain naturel? Justement, c'est plus ou moins ce que j'allais faire là. Ok, on va essayer dans l'herbe alors. Ouais. On a la chance qu'il fasse super beau aujourd'hui. L'herbe, par contre, ça demande beaucoup de couple pour rouler dessus. Quand tu dis beaucoup de couple, ça veut dire quoi? C'est quoi un couple? Le couple, c'est plus ou moins la puissance délivrée par les moteurs. Ok, et nous, il n'y a pas beaucoup de couple, ce Lego Technique là. Ici, il en a quand même pas mal, mais l'herbe en demande vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il est tout lent? Oui, car le couple, plus il y a de couple, moins il y a de vitesse. Ok, donc plus il est puissant, moins il est rapide. Oui. Ok, et t'en as qui sont plus puissants que lui? Oui, il y en a un qui est beaucoup plus puissant. Donc on va le voir ou pas? Bah oui. Et du coup, dans l'herbe, il ira bien plus vite. Moi, il aura plus de puissance dans l'herbe. Oui. Effectivement, on a l'impression qu'il rame un peu, lui. Oui. Il fait quelle taille à peu près? Parce que je sais pas si à la caméra on s'en rend compte. Je ne connais pas exactement ses dimensions, mais je sais que il est assez imposant. Il est plus imposant que ce qu'il ne paraît à la caméra. Ouais, je dirais, je sais pas, il fait 30 cm de long. Environ. Il est haut, hein, il est hyper haut. Oui, il est très haut. Ouais, 20 cm de haut et pareil de large, non, un peu moins de large. Un peu moins. Un peu moins, 15 de large. Oui. Donc lui, tu me rappelles son nom?
Lui, c'est du coup un crawler et sa référence, c'est le 9398. Et c'est un véhicule qui existe vraiment. C'est un type, les crawlers sont un type de véhicule qui existe vraiment. Ok. J'avais cru comprendre qu'il y en avait d'autres à nous montrer ou est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur celui-ci? Sur celui-ci, c'est plus ou moins tout, mais effectivement, il y en a d'autres à vous montrer. Ok. Eh bien, nous revoici. Oui. Et cette fois, c'est un autre modèle que tu nous présentes. Oui. Tu nous en dis un peu plus? Celui-là, du coup, par rapport à l'autre, il est déjà beaucoup plus rapide. Ah oui, effectivement. Ah. Parce qu'il a donc plus de couple. Moins de couple. Ah, moins de couple. Ah oui, donc. Quand il y a du couple, c'est la puissance, mais pas de rapidité. Et là, c'est l'inverse. Oui. Donc, il a moins de couple et plus de vitesse. Oui, c'est ça. Mais du coup, il va galérer tout autant dans l'herbe, voire plus. Oui, il va plus galérer dans l'herbe. Mais il est facilement... je peux facilement lui donner plus de couple en changeant le ratio d'engrenage. C'est-à-dire, tu peux m'expliquer un peu? Les engrenages, quand un grand engrenage en fait tourner un petit... Ah, l'engrenage, c'est le machin blanc, c'est ça là? Oui. Crème, en fait, c'est ça? Oui, on voit pas ici, mais il y en a un plus petit qui est noir avec moins de dents. Ouais. Et quand un engrenage avec beaucoup de dents fait tourner un engrenage qui en a moins, quand l'engrenage avec beaucoup de dents aura fait un tour complet, celui avec moins de dents aurait fait plus d'un tour. Donc il y aura augmentation de vitesse. Ok, et donc ça, tu peux le changer? Oui, juste en intervertissant ces deux-là, je modifierai le ratio. Ok, et tu as déjà essayé? Pas encore, c'est la première fois que je le monte. Ok, et t'as pris combien de temps celui-ci? Il m'a pris moins longtemps, environ aussi une journée, mais je l'ai fini plus tôt. Ok, et quel est l'intérêt en fait qu'il aille plus vite? Juste plus vite? Oui, juste plus vite. Mais moi, les prochaines fois que je monterai, je lui donnerai plus de puissance. Parce que pour juste changer les engrenages là, faut tout démonter ou? Il n'y a pas forcément besoin de tout démonter, mais c'est pas forcément le plus accessible. Il y a combien de pièces celui-ci? 960. Un peu moins que l'autre. Oui, ça se voit, il est un peu plus petit. Et pareil, c'est un modèle qui existe? C'est aussi, je pense, un type de véhicule qui existe. Des gros, comme des monster trucks un peu? Oui. Et là, par exemple, aussi, on voit, ce coup-ci, c'est une suspension indépendante. Car... Ah oui, là on voit le pneu qui bouge. Moi, oui. Le pneu qui bouge et l'autre n'est pas impacté. Par contre, avec ta main, je ne vois pas. Fais-le dans l'autre sens. Puis on est un peu dans l'ombre. Attends, je vais juste demander. Voilà. Ah, ok. Chaque pneu est indépendant en fait. Elles ne sont pas reliées, contrairement à l'autre, c'est ça? Oui. Il a aussi des suspensions indépendantes à l'avant qui sont beaucoup plus souples. Et du coup, l'intérêt? L'intérêt, ça fait qu'il absorbe mieux les chocs. Mais surtout, il a une innovation, c'est que l'essieu avant, en plus d'avoir des suspensions indépendantes comme ça, il est aussi pendulaire, donc il peut tourner tout comme ça. Des suspensions pendulaires, tu dis? Oui. Par exemple, il peut vraiment beaucoup tourner. Ah, donc il peut grimper des pentes raides, c'est ça? Ça permet il peut marcher en crabe, un peu comme... Non, il peut mieux se contorsionner pour s'adapter au relief du terrain. Ok, et ça, tu as pu l'essayer? Oui, ça marche très bien et c'est aussi, même si ça augmente pas forcément ses performances en franchissement, c'est juste trop impressionnant à voir. D'accord, mais là, on n'a pas le terrain qu'il faut. Lui, il faudrait quoi? Qu'il ait de la grève, de la dune de sable, ouais, un truc comme ça? De la grève, oui. De la grève. Donc là, tu l'avais testé dans de la grève, c'est ça? J'aimerais bien essayer, oui. Donc là, dans l'herbe, ça va pas être très impressionnant. Oui. Et tu sais à quelle vitesse il va ou pas, celui-ci? Lui, normalement, il doit aller environ 50 cm/s. 50 cm. Et en mètres secondes, c'est combien? Kilomètre heure? Ah, oui. Ça, je sais pas trop. Et question, obscurité, elle en a peur? Eh bien, je ne l'ai pas encore forcé. Parce que je la vois là-bas au loin, elle est en train de chasser les souris. On va aller là-bas. Elle est dans l'herbe. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui marche dans l'herbe ou pas? Oui. Tu vas nous en sortir un autre ou pas alors? Eh bien oui, allez, pourquoi pas.
Moi que tu as encore des choses à dire sur celui-ci, donc rappelle-nous son... Pareil, un crawler. Oui, je pense que c'est un crawler. Et sa référence, c'est le Caen 2099. Tu connais toutes les références par cœur? Pas toutes, mais la plupart. Ok. Bon, ben, je te laisse aller nous en chercher un autre. Et nous revoici. Alors, on a bougé, on est dans l'herbe parce qu'en fait, déjà, au soleil, on crève de chaud. Et qu'a priori, celui-ci, qui m'a l'air bien plus gros que les autres, marche dans l'herbe. Donc, celui-là, comme type de véhicule, c'est un trial truck. Celui-là, Attends, je vais me mettre dans l'autre sens, le sens chaud. Soleil. contrairement aux autres, celui-là, c'est un modèle du coup avec une licence Mercedes là. Ah oui, donc c'est un modèle qui existe vraiment. Oui. Ah oui, il est grand celui-là. Ouais, il est grand et surtout, je trouve qu'il a beaucoup de détails. Je trouve qu'il fait partie des plus beaux sets que j'ai. Question là. Oui. Le petit canard. C'est une touche personnelle qu'aura ajouté le conducteur. Ah d'accord. Oui. Ah c'est pas toi, c'est d'origine. Oui. Ah c'est trop drôle. Du coup, lui, il a par exemple le capot qui s'ouvre Ok. avec petit ventilateur. Et un ventilateur qui tourne. Oui. Il a bien évidemment aussi, il a des portières. Ok. Il y a un conducteur. Oui, il n'y a pas de conducteur là actuellement, mais il y a la place du conducteur. Ah c'est 3 places ça. Sur les Mercedes, c'est des 3 places. Ok. Ah oui, donc vraiment ils ont gardé les fonctionnalités qu'on peut trouver dans les vrais véhicules taille adulte quoi. Et lui, alors niveau différentiel, couple, engrenage et machin, je retiens pas tout, mais... Déjà niveau suspension, du coup, c'est des pendulaires. Enfin, je sais pas trop le nom, elles sont pas indépendantes en tout cas. Quand tu les montes les notices, tu les as en français, en anglais, c'est que tu regardes le mot pendulaire par exemple, on le trouve dans les notices ou c'est toi qui as... C'est moi qui ai découvert ce mot dans un livre justement sur... le livre, c'était The Unofficial Guide for Lego Technic Builders. Ok. Ah ouais, donc un guide officiel. Oui. Oula, je suis complètement à contre-jour, ça ne va pas du tout. D'accord. Et du coup, tu as appris des termes techniques grâce à ce guide? Oui, justement les différents types de suspension, aussi de différents types de direction. Ok, il y a quoi comme type de direction par exemple? La direction classique des Lego Technic, c'est une crémaillère qui va faire tourner les roues. Plus ou moins tous ont ce système-là, mais il y a un truc spécifique qu'ont les vraies voitures et que certains Lego Technic ont, c'est la direction à géométrie d'Ackermann. Ouais, ok, et... En fait, ça permet aux roues de braquer légèrement pas parallèles. Comme ça, ça fera que les roues ne patineront pas du tout. Parce que quand les directions classiques de Lego Technic tournent, les roues sont parallèles et après s'inclinent, mais elles sont toujours parallèles. Ok. Sauf que ça va faire que l'une des roues patinera un petit peu. Du coup, la direction à géométrie d'Ackermann, ça fait que l'une des deux roues braque légèrement plus pour justement éviter ce dérapage. Ok. Ouais, comme quoi, c'est bien pensé, hein? Et c'est quelque chose qui est très rare dans les Lego Technic. Ouais. Il doit y avoir seulement 2-3 sets qui ont cette fonction. Je ne sais pas s'il en fait partie. Je ne crois pas. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'ombre? Je pense qu'on verra peut-être mieux qu'à la lumière. Et aussi, lui, il a un dernier truc. Il a aussi un autre truc qui n'avait jamais été fait avant. C'est le verrouillage des différentiels. Oula. Là, on peut ouvrir pour voir un peu le mécanisme. Même si ça va paraître un peu Ouais. brouillon. On voit qu'il y avait plein d'engrenages, des trucs comme ça. Et ça sert à quoi, le fait d'ouvrir ça? Ça sert à rien, c'est juste pour voir la mécanique. Mais le verrouillage des différentiels, ce que ça fait, les différentiels, ça permet à ce que la rotation soit divisée en deux, donc pour les roues, pour leur permettre de tourner à deux vitesses différentes.
Ok, elles sont indépendantes l'une de l'autre en termes de vitesse. Oui. Et ça, c'est grâce au différentiel. Aussi, celui-là, il y a un autre truc que les autres n'avaient pas, c'est un différentiel central pour distribuer la puissance à l'essieu avant et à l'arrière, ou plutôt au différentiel avant et arrière, qui après vont distribuer la puissance entre les deux roues. Ok, et donc chaque élément, quand tu mets l'élément qui va faire en sorte que le différentiel soit ainsi comme ça, c'est toi qui le choisis, qui le décide. Tu as le modèle de base qui est comme ça, et après tu sais quel morceau t'assemble qui va faire quoi. Oui. D'accord. Donc par exemple là le différentiel, on va voir comment ça marche. Là si je le fais avancer, on a les 4 roues qui tournent. Là Ouais. par exemple, je vais immobiliser cette roue là. Donc là on voit l'autre roue continue de tourner. Ok, ah oui, même si la roue arrière gauche ne tourne pas, la roue arrière droite, elle roule tout à fait. Oui. Et ça force pas sur le moteur. Non, non, c'est justement ça le principe d'un différentiel. Et si par exemple je bloque directement tout l'essieu arrière, c'est l'essieu avant qui tournera, et ça c'est grâce au différentiel central. Et du coup, toute la puissance est reversée vers Oui. les roues qui tournent. Oui. Et là, Donc, c'est-à-dire que la puissance, un coup, elle va se dédoubler, se diviser en 4, en 3, en 2, même en 1. oui, par exemple, là, si je mobilise toutes les roues sauf celle-là, elle recevra toute la puissance. Mais généralement, l'un des effets, pas forcément très bien du différentiel, ça fait que si jamais il y a une des roues qui est immobilisée ou qui est en l'air, toute la puissance partira dans la roue qui oppose le moins de résistance, donc celle qui sera en l'air. Ok. Ah ouais, ça reste comme ultra technique, d'où le mot Lego technique. Et du coup, le verrouillage des différentiels, là je viens de l'enclencher, ça permet de désactiver les différentiels pour forcer toutes les roues à tourner. Ok. Maintenant, là, si je fais tourner et que j'immobilise cette roue, elle continuera à tourner. Ah ouais, elle force malgré le fait que Oui. tu veuilles l'immobiliser. Et pareil, depuis tout à l'heure, je te vois utiliser ton téléphone. Tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que sur ces 3 modèles, celui-là et l'autre 4x4, le deuxième, c'est au télécommande via l'application Lego. Ok, donc ton téléphone sert Oui, de manette de contrôle, on va dire. oui c'est ça. Ah oui, effectivement, tu appuies, ça bouge tout seul. Et c'est une prise en main facile? Oui, C'est comme une console de jeu? Comme un jeu? plus ou moins, oui. Ah oui, lui, il marche très bien dans l'herbe, effectivement. Les autres, Oui, oui. ils galéraient, mais lui, il est puissant alors. Oui, là. C'est ça, il a beaucoup de couple. Oui, donc pas Ah, beaucoup t'as de vu, j'ai vitesse. retenu. Donc il va pas vite, mais il va loin. Il est puissant. Et il grimpe des pentes. T'as essayé sur des pentes? Oui. Et oui, ça a donné quoi? Ça donne qu'il monte très bien. D'ailleurs, je peux vous montrer maintenant. Bah ok. Alors on reprend. Anaka a été chercher un couvercle de boîte qu'on a dans les camping-cars. Oui, pour le faire grimper. Donc j'ai essayé de zoomer. On voit quand même bien. La pente, elle est de combien là, tu sais? 54 degrés environ. C'est précis, tu sais ça comment? L'application a justement son inclinaison. Ok, donc il y a un truc qui permet de savoir l'inclinaison. Oui. Là, l'inclinaison dans ce sens-là et là. Ah ouais, effectivement, 53 et 7. Donc quasiment 54. Et tu me dis qu'il va... Là, t'as ton pied qui le maintient pour pas Oui. qu'il tombe. Parce que déjà la pente est assez élevée pour qu'il patine dessus. Et aussi, je l'ai directement posé dessus car il ne peut pas directement commencer à grimper une pente comme ça. Il faut d'abord qu'elle soit plus douce pour pouvoir grimper. Ok, bon, puis là on fait avec les moyens du bord. Il aurait fallu avoir une vraie planche et tout. Donc là, ça marche pas car il y a plus de poids ici, donc il y a plus de résistance. Donc la puissance part tout à l'arrière où il n'y a pas beaucoup de Ok. sens. Donc avec le verrouillage des différentiels, Là, il ne tombe plus. Il avance. Ah si, il avance. Il avance. Doucement, mais il avance. Ah ouais, quand même. Oui. C'est lent, mais... Bon, en plus, le support, c'est du tissu. Donc, autant dire que c'est pas non plus le truc le plus adhérent possible. Mais ouais, là, tu fais partir un peu à droite, à gauche, ouais. là, Après, la pente est hyper raide. Tu peux juste peut-être un tout
tout petit peu baisser la pente pour qu'il grimpe mieux, qu'on le voit mieux ou pas? Ouais, ouais. Voilà. Je le recentre un peu parce qu'il part un peu sur le côté car la planche est un peu sur le côté. Ah ouais, tout de suite là il grimpe mieux. Oui. Ah, c'est vrai que ce serait bien d'avoir ça sur un plus grand... Ouais. Bah, faut essayer en fait. Il va falloir qu'on trouve des endroits où tu vas pouvoir tester tout ça. Et mon record de pente, c'est 68 degrés. 68 degrés avec celui-ci. Ce qui correspond à une pente de... comme ça environ. Attends, je me mets en bas. Ah ouais, Oui. Et il grimpait. et il grimpait. Oui. Eh bien, je dois dire que c'est assez impressionnant, toutes ces informations sur les géotechniques. Je t'avouerai que je ne connaissais pas grand-chose. Je vois, je te voyais faire et ça me parlait pas vraiment. Mais je vais commencer à comprendre quand tu me parles de coupe, de différentiel, d'engrenage et de tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à te dire avant de conclure cette vidéo, Anaka? Non. Non, pas spécialement. Non. Tu as d'autres projets de légotechnique? Oui, je pense peut-être essayer de modifier ce set-là pour remplacer le verrouillage des différentiels par une boîte de vitesse. Ouais, ça servirait à quoi? À faire plusieurs vitesses. Donc, je pense peut-être 4 vitesses, une base vitesse avec beaucoup de couple, une vitesse assez rapide donc avec moins de couple, et 2 autres vitesses entre les deux. Ok. Bon, bah, quand ce sera prêt, tu nous feras une vidéo. Ouais. Sinon, pour le fun, je vois qu'il y a obscurité en arrière-plan là-haut. T'as essayé de... De lui faire peur? Non, pas de lui faire peur. Comment elle réagit, tu sais? Elle a l'air un peu intriguée, Ouais. mais je ne l'ai pas encore coursé avec. Non, on va pas la courser, la pauvre. Non. Après, on va dire qu'on maltraite notre chat. Mais on va terminer justement sur obscurité, qui est en train de, j'imagine, chasser. Coucou ma belle. Oui, nous on a un chat qui, dès qu'on est dehors, est avec nous. Jamais bien loin. Bon. Au revoir Anaka. Au revoir.